Eh bien coucou les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le comment mettre à jour notre Amazfit. Alors on est le 11 mai 2020 et une mise à jour est sortie il y a quelques jours pour la Stratos 3, donc la mise à jour 4260. Donc on va essayer de la mettre à jour soit par le téléphone, soit depuis la montre. Alors là aussi, il y a quelque chose d'assez sympa, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que l'application justement Amazfit a, elle, été mise à jour aussi, et elle est beaucoup plus sympa et beaucoup plus ergonomique qu'avant. On voit qu'il y a le fond noir alors qu'avant le fond était blanc. Donc là, il me signale qu'il y a une nouvelle mise à jour, la 4260. Donc je passe rapidement puisque tout dépend de quand vous allez pouvoir regarder cette vidéo. Mais ici, on est en mai 2020 et c'est la 4260, des petites mises à jour sur des résolution de petits bugs mineurs. Hop, donc là je lui ai demandé de se mettre à jour. Sinon on peut essayer également, toujours depuis l'application, plus mise à jour, mettre à jour. Alors est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de la montre? Rien pour l'instant. C'est pas sympa. Bon, rien. Ok, on va essayer donc depuis la montre. S'il veut pas comme ça, voilà. On a ici une option mise à jour, tac. Donc là, il vérifie les mises à jour. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il va se connecter grâce à l'application Amazfit et Amazfit va elle-même se connecter sur le serveur Amazfit pour vérifier les mises à jour en attente. Et si mise à jour il y a, eh bien elle va se mettre à jour. Alors ça peut être un petit peu long en fonction de la qualité, voilà. Une mise à jour est disponible, mettre à jour vers la 4260, et bien c'est parti, oui, s'il te plaît. Donc là, il cherche un signal Wi-Fi. Ça peut prendre quelques instants, je vais l'activer aussi, hop, sur le téléphone, ce sera plus simple. Voilà, donc là, il m'affiche les réseaux disponibles. Hop, il essaie de se connecter. Ça peut prendre toujours un petit peu de temps. Impossible de se connecter au réseau Wi-Fi. Essayez-en un autre. Bon, là, c'est pas la faute de la montre. On va essayer un autre réseau. Tac. Là, je dois saisir le mot de passe. Je vais pas vous le montrer. Hop. Et j'essaye depuis un autre réseau. Alors, impossible. Super. C'est pas la montre là, c'est le réseau. J'ai un petit peu de mal. Hop. On va essayer. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Mise à jour. La dernière fois, elle m'avait fait quelque chose comme ça aussi, et puis finalement, elle s'était mise à jour toute seule d'elle-même. Sinon, je vais essayer aussi depuis le réseau de mon téléphone. Tac. Est-ce que je sais que j'ai des petits soucis de Wi-Fi actuellement? Oui. Voilà. Là, elle est connectée au Wi-Fi. Et donc, on voit qu'elle est en train de remplir sa jauge de téléchargement de la mise à jour. On a 2%. Donc, j'en profite également pendant qu'elle se met à jour. Tout ça pour vous montrer que dans une prochaine vidéo, ce que je vais vous expliquer, c'est comment installer des petites applications directement depuis un ordinateur, donc PC ou Mac. Donc en gros c'est facile, hein, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle des fichiers APK sur internet, donc c'est des petites applications tout simplement, que vous pouvez ensuite déposer sur la montre pour venir les installer. Donc en gros c'est des ajouts de petits widgets complémentaires. Vous avez également un site comme un petit peu celui que propose Garmin Connect pour sélectionner des cadrans supplémentaires pour la montre pour ensuite les envoyer, donc en plus de ceux qui existent, hein, donc ça on les retrouve sur le site
d'Amazfit. Voilà, c'est amazfitwatchfaces.com, donc j'en profite pendant qu'elle se met à jour. Et donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire. C'est extrêmement simple. Donc là, en parallèle sur le téléphone, je vous montre sur le fameux site que je vous disais, le amazfitwatchfaces.com, que vous pouvez ici mettre à jour avec des cadrans. Donc là, il y en a des centaines et des centaines. Donc là, on voit par exemple, il y a un Dark Vador Star Wars assez sympa. Voilà, on en a comme ça énormément. Donc ça pourrait être assez sympa. Et je rebascule ici sur la mise à jour pour dire tout simplement que, eh bien, elle est arrivée à 100%. Et simplement, une fois que la mise à jour est faite, la montre redémarre. Et on verra qu'elle est, voilà, Amazfit. La mise à jour vient de se réaliser. Voilà, mise à jour en cours, ne pas éteindre l'appareil. Bon, les traductions, je ne sais pas si vous voyez, sont pour le moins toujours plus ou moins approximatives. C'est vrai que là-dessus, voilà, donc j'en profite aussi pour vous montrer sur l'application les différents cadrans qui sera possible de transférer sur la montre. Alors ça, c'est pas des cadrans qu'on trouve sur l'application directement Amazfit. Il faut d'abord télécharger cet APK sur son ordinateur, et une fois qu'on a le fichier APK, eh bien il y a un petit logiciel qui va vous permettre de transférer ces cadrans sur la montre. Cadrans ou, comme je disais, c'est des APK, donc ça peut être des applications, calculatrices ou autres, on m'avait demandé. Donc ça fera l'objet d'une prochaine mise à jour. Je vous montrerai par exemple comment installer le cadran Dark Vador. Alors si je dis pas de bêtises, celui-là était disponible sur un modèle de Stratos. Alors je sais plus si c'était la 2 ou la 3, une Star Wars édition, en édition limitée. Et c'est vrai que si on n'achetait pas cette montre, eh ben on n'avait pas forcément ce cadran. Donc là il est assez sympa. Et ça, je vous montrerai comment faire. C'est pas extrêmement compliqué. Malgré tout, on peut pas le faire depuis directement depuis le téléphone, puisque c'est un APK qu'il faut envoyer sur la montre. Mais pour ça, il faut qu'elle soit connectée en USB. Donc, ce sera l'occasion aussi de la connecter un petit peu en USB. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Parce que, pour rappel, j'utilise un câble que j'ai acheté sur AliExpress, mais c'est un câble qui ne fait que recharger la montre et qui ne permet pas le transfert de données. Donc là, la mise à jour est bientôt terminée. Alors, le focus ne se fait pas forcément correctement. Voilà. Donc ça peut être plus ou moins long en fonction de l'appareil. Ça vous permet néanmoins d'admirer la montre sous toutes ses coutures. Voilà. Hop. Donc pour ceux qui... Alors des petites traces d'utilisation, si vous regardez ici, alors je suis assez embêté parce que ici, 2 jours après l'avoir eu, sans le faire exprès, je faisais des travaux et évidemment je l'ai accroché. Donc il y a des petites traces qui sont, mais c'est très très faible, je pense même pas que vous allez le voir avec la vidéo, mais c'est vrai que quand on est pointilleux comme moi, c'est des choses qu'on remarque assez vite. Mais sinon, vous voyez, je l'ai depuis le 14 novembre. Voilà, elle est encore en super bêta. Et elle fonctionne de mieux en mieux. Encore ce matin, je suis parti courir. J'ai lancé la détection du GPS en même temps que sur ma Fenix 5. Et au bout de 10 minutes, la Fenix 5 n'avait toujours pas trouvé le GPS, alors que ma Stratos l'avait trouvé en même pas 10 secondes. Donc encore une fois, je dis ça, je dis rien. Mais pour le coup, Garmin m'a vraiment déçu avec la Fenix 5. Voilà, je mets ça en pause, histoire que ce soit pas trop long, et je vous reprends dès que la mise à jour est faite. Ça avance un petit peu, parce que je voudrais pas vous faire perdre votre temps. Dès que c'est bon, je renclenche la vidéo. A tout de suite. Le début de l'enregistrement, donc ça a mis 2 minutes, pas plus. La mise à jour vient de se terminer et on voit que la montre redémarre toute seule comme une grande, donc ça va aller assez vite.
Alors j'en profitais également pendant que ça se mettait à jour pour regarder l'édition Star Wars dont je vous parlais précédemment. Elle avait l'air pas mal, l'édition Star Wars, hein. Elle est sortie le 3 décembre pour environ un peu plus de 200 €. Et alors qu'est-ce qu'il dit? Est livré avec un écran transréflectif de 1,34 pouces 320-320 avec un affichage Full Moon. Alors je sais pas si c'est le même que celui-là, il faudrait que je me renseigne. Malgré tout, cette édition Star Wars, je vous avoue qu'elle court pas les rues, hein. Vient aussi en version Elite. Dans ce cas, pour protéger l'écran, nous trouvons une couche en verre saphir intégrée dans le boîtier titanium. Donc je l'ai pas vu courir les rues, hein. Deux puces de systèmes différents avec 512 de RAM et 4 Go de stockage. On retrouve les mêmes modes sportifs que la Stratos 3 classique et après exactement les mêmes systèmes et même d'applications. Alors c'est vrai que j'ai jamais vu celle-là. Le bracelet est différent aussi, hein, sur cette édition Star Wars. Si c'est, voilà, on a un bracelet qui est blanc et rouge, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais bon, sur l'occasion, je vous laisserai faire vos recherches sur internet. Stratos 3 Star Wars édition. Donc c'est vrai que celle-là, j'aurais bien aimé mettre la main dessus, malheureusement. J'avais déjà acheté la classique. Alors optimisation de l'application 1/4, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle me fait. Il faut dire que je la redémarre pas tous les jours, ça doit être la 5e ou 6e fois que je la redémarre. 3 fois pour des mises à jour et puis une fois parce que je l'ai mal configuré, donc j'ai dû la réinitialiser. Mais voilà, on voit que suite à ça, donc il y en a eu pour environ 10 minutes, elle s'est mise à jour toute seule comme une grande, et encore c'est parce que j'étais avec vous, je vous ai assisté pour la mettre à jour, mais sinon vous cliquez sur mise à jour, vous la connectez au GPS et elle se met à jour toute seule comme une grande, vous n'avez rien besoin de faire. Voilà, donc pareil. On s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu, et si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette mise à jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous voyez que j'essaie de répondre autant que faire se peut. Optimisation de l'application 4/4, allez, ça vient bon. Un petit bruit de vent dans les feuilles, on dira que c'est une vidéo ASMR pour vous relaxer avant d'aller coucher. Ce sera très très bien. Voilà, allez, quand tu veux ma grande. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas la mettre à jour si vous savez que vous devez aller courir dans 2 minutes. Mais si vous le faites après la course, typiquement, voilà, ou même avant d'aller coucher, comme ça, vous vous réveillez le lendemain matin, vous êtes tranquille avec ça. Voilà, bon, je pensais que ça allait durer moins longtemps. Tant pis, mais pas de souci. Je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à très vite pour le comment transférer des APK sur la montre. Allez les petits loups, à tantôt.